Bonjour à tous et bienvenue dans ma vidéo. Je me présente, Dundee Moali, je suis apprenti en 4e année d'ingénieur à l'ESIA en spécialité système embarqué. Mon apprentissage se déroule au sein de MBDA et ce pour une durée de 3 ans. En septembre 2016, j'ai intégré MBDA sur le site du Plessis-Robinson en tant qu'apprenti expert composants et équipements électroniques en analyse de défaillance. MBDA, qu'est-ce que c'est? C'est le missilier numéro 1 en Europe qui propose une gamme complète de missiles et contre-mesures. MBDA produit et vend tout type de missiles, qu'ils soient sol-air comme l'Aster, air-sol comme le missile nucléaire ASNPA, ou bien le Milan tiré par l'infanterie pour du combat plus rapproché. Voici comment se déroule une de mes journées type au sein de mon équipe. Dans un premier temps, notre chef réunit toute l'équipe pour discuter et débattre avec nous concernant les dernières pannes observées sur une ou plusieurs cartes électroniques. Notre objectif étant de trouver précisément le composant en défaut et d'en identifier la cause pour pouvoir, si possible, proposer une action corrective qui a pour objectif à ce que la panne ne se reproduise plus. Tout comme les téléphones portables ou ordinateurs d'un écrit, MBDA se doit également de moderniser l'électronique au sein de ces missiles pour les rendre plus performants et plus fiables. Des propositions de nouveaux composants nous sont donc soumis pour que nous en fassions une analyse complète afin de déterminer s'ils pourront intégrer ou non les nouvelles cartes électroniques. Mon travail est donc divisé en 4 types d'analyses. L'analyse de construction qui a pour but, comme nous l'avons vu précédemment, à caractériser un nouveau composant. L'analyse de défaillance qui a pour objectif de déterminer la cause du défaut d'un composant sur une carte. Le rapport d'expertise qui lui est similaire à l'analyse de défaillance mais qui concerne uniquement les équipements, exemple connecteur entre deux modules d'un missile. Et enfin, l'examen mécanique de défaillance permet de déterminer la tenue mécanique d'un composant en fonction de son vieillissement. Suite au travail donné par notre chef lors de la réunion, je peux aller chercher la carte en défaut à notre laboratoire et y effectuer l'analyse à l'aide de divers procédés pour localiser le défaut. Ces procédés font appel à des connaissances évidemment en électronique, mais également en chimie, en acoustique et en propriété des matériaux. Voici donc une liste non exhaustive des procédés utilisés. Je fais dans un premier temps une observation de la carte à la loupe binoculaire pour y déceler des défauts macroscopiques, notamment sur les brasures des composants, suivi d'une observation au rayon X ou à la tomographie acoustique pour vérifier s'il n'y a pas de problème de casse ou d'assemblage du composant à l'intérieur de ce dernier. Par la suite, j'effectue bien sûr des tests électriques fonctionnels qui vérifient la spécification du constructeur. Grâce à cela, je peux voir s'il y a un circuit ouvert dans la carte. Puis pour finir, j'ouvre le composant grâce à un laser ou à un procédé chimique pour observer le composant de l'intérieur. Suite à cette analyse, je dois bien évidemment rédiger un rapport technique expliquant toute la démarche de l'analyse pour trouver le composant en défaut, la cause de sa panne et y ajouter si possible une action corrective. En conclusion, je peux dire que ce travail nécessite de la rigueur, du sérieux, de l'autonomie et bien sûr de la curiosité. Merci à MBDA et à l'ESIA de m'avoir donné la chance de faire cet apprentissage et merci à vous d'avoir regardé ma vidéo. Created using Powtoon.